Une fille noire entra discrètement à Brooklyn High School. Elle s'appelait Maya Johnson, et elle était là pour terminer sa dernière année en silence, se fondant invisiblement dans les couloirs bondés. Mais avant que Maya ne puisse mémoriser la combinaison du casier, Ashley Mitchell, une fille blanche à la peau de porcelaine et au cœur aussi froid que la glace, décida que Maya serait la cible parfaite pour l'intimidation. Cela commença par des rires moqueurs, suivis de chuchotements malveillants, puis d'actes d'humiliation intentionnelle devant tout le monde. Et quand Ashley sourit avec assurance, pensant qu'elle était sur le point de livrer la performance finale, toute l'école se rassembla, téléphone prêt à enregistrer, attendant le moment où Maya craquerait. Mais il y avait une chose que personne ne savait à propos de Maya Johnson. Elle n'était pas juste une nouvelle fille tranquille de Chicago. Ils avaient involontairement déclenché une bagarre avec une combattante entraînée, quelqu'un qui avait passé toute son enfance à perfectionner la discipline et la maîtrise de soi dans le gymnase de son père. Et aujourd'hui, Maya allait leur montrer à tous exactement ce que cela signifiait. Le bus scolaire jaune s'arrêta devant Brooklyn High. Les élèves se précipitèrent rapidement à l'extérieur, faisant du bruit en avançant. Maya Johnson fut la dernière à descendre, serrant fermement les bretelles de son sac à dos, essayant d'éviter les regards scrutateurs de ceux qui l'entouraient. Maya connaissait ces regards. En tant que fille noire qui avait changé d'école à plusieurs reprises, elle savait que partout où elle allait, sa présence était toujours accueillie par une mer silencieuse de questions non posées. Cette fille de Chicago, aux yeux des autres, était toujours une énigme. Les gens n'étaient pas seulement curieux de son visage inconnu, mais aussi du contraste frappant de sa couleur de peau dans une école où la plupart des élèves étaient blancs. Elle leva les yeux vers le grand bâtiment en briques rouges de Brooklyn High, les fenêtres grisâtres ternes, les couloirs étroits bondés de monde. Tout cela ressemblait exactement à l'école où elle était allée auparavant. Rien de nouveau, rien de surprenant. Maya avait fréquenté suffisamment d'écoles, suffisamment de villes, pour comprendre une vérité tacite. Bouger silencieusement, ne laisser aucune trace, ne pas attirer l'attention. C'était la seule façon qu'elle connaissait pour se protéger. Maya resserra son emprise sur les bretelles de son sac à dos, commençant à se fondre dans le flot d'élèves qui se précipitaient dans l'école. Elle se déplaça lentement mais sûrement, essayant de ne heurter personne, évitant tout regard qui pourrait croiser le sien, mais peu importe ses efforts, Maya apercevait encore des regards rapides et curieux mêlés de doute. Quelques chuchotements passèrent à ses oreilles, doux et bas, mais clairs dans leur intention. Maya était parfaitement consciente qu'elle avait été placée sous une surveillance intense, examinée pièce par pièce dès le premier instant. La jeune fille marcha silencieusement, son cœur battant d'une tristesse tranquille, car Maya savait qu'elle ne pouvait pas empêcher ses regards. Ils existaient comme une partie inévitable de sa vie, une fille noire déplacée dans un environnement auquel elle n'appartenait pas. La seule chose qu'elle pouvait faire était de rester silencieuse, d'endurer, et d'espérer que le silence suffirait à la faire traverser cette dernière année en toute sécurité. Maya n'avait aucune intention de se faire des amis et ne voulait certainement pas se faire remarquer. Tout ce qu'elle espérait, c'était une année paisible, l'obtention de son diplôme, et quitter cet endroit sans causer de perturbation. Mais alors que Maya s'enfonçait dans les couloirs bondés de Brooklyn High, elle n'avait aucune idée que tous ces plans silencieux allaient être emportés dans une confrontation à laquelle elle ne s'était jamais attendue. Une confrontation qui non seulement mettrait à l'épreuve sa force intérieure, mais changerait tout ce qu'elle pensait savoir sur elle-même. Et tout commença avec ce moment tranquille, le premier jour où Maya Johnson mit les pieds à Brooklyn High. Alors que Maya passait devant la rangée de casiers bleu clair, essayant de trouver le numéro de son casier au milieu du couloir bondé, elle sentit l'atmosphère autour d'elle changer soudainement. Les bavardages s'estompèrent et les conversations animées se transformèrent en chuchotements étouffés. Les élèves qui se trouvaient près de Maya s'écartèrent soudainement presque instinctivement, comme pour faire place à quelqu'un qui s'approchait derrière elle. Maya ne se retourna pas, mais son instinct lui dit que quelqu'un d'important venait d'arriver au milieu de la foule. Particulièrement Ashley Mitchell se démarquait, une grande fille blanche aux longs cheveux blonds, parfaitement bouclés. La robe à carreaux coûteuse qu'elle portait épousait sa silhouette mince de 18 ans, chaque pas dégageant une confiance si intense qu'elle semblait presque défier le monde qui l'entourait. Ashley n'était pas seulement riche et populaire à Brooklyn High. Elle était celle qui façonnait chaque ordre invisible ici, un véritable pouvoir derrière les portes des salles de classe et les couloirs de l'école. Ashley ne se déplaçait jamais seule. À ses côtés,
De chaque côté se trouvaient ses deux meilleures amies fidèles, Brianna aux cheveux roux flamboyants et aux yeux perçants, qui répertoriaient rapidement toute personne susceptible de causer des problèmes à Ashley, et Courtney aux cheveux bruns foncés, légèrement plus petite qu'Ashley, la bavarde, mais ne parlant que lorsque c'était nécessaire, une alliée discrète mais incroyablement efficace pour recueillir des informations dans l'école. Mais ce qui rendait vraiment le groupe d'Ashley intouchable à Brooklyn High, ce n'était pas seulement leur argent ou l'apparence frappante des filles. Ce qui importait le plus, c'était la présence de Zach Mitchell, le frère aîné d'Ashley, la star de l'équipe de football de l'école. Zach était grand avec de larges épaules, comme une forteresse, portant toujours son célèbre maillot de sport numéro 12. Il avait un sourire facile et naturel, mais son regard dissimulait toujours un air d'arrogance, un regard provocateur qui donnait l'impression que toute l'école était à sa portée. À côté de Zach, comme un satellite prêt à semer le trouble sur commande, se trouvait Luke Rodriguez. Luke était longiligne, avec des yeux perçants et espiègles qui recelaient une ruse imprévisible. Personne ne savait avec certitude à quel point Luke était proche d'Ashley ou de Zach, mais tout le monde comprenait que Luke était toujours prêt à semer le trouble juste pour le plaisir du chaos. Pour lui, causer des problèmes était une façon d'affirmer son pouvoir. Avec son groupe puissant, Ashley descendait le couloir comme une reine entrant dans sa cour. Chaque œil, chaque chuchotement leur était destiné, un mélange d'admiration et de peur. Les nouveaux élèves, ou toute personne qui n'était pas au courant, apprenaient rapidement que s'ils voulaient survivre à Brooklyn High, ils devaient connaître leur place dans le monde qu'Ashley Mitchell avait établi. Maya jeta un coup d'œil à Ashley pendant un instant, juste assez pour saisir le regard froid et arrogant qu'Ashley lui lança. Un regard qui était à la fois évaluateur et silencieusement avertisseur. Maya comprit instantanément la signification de ce regard. Elle était la nouvelle fille, et Ashley marquait sa place. Cette fille noire n'était pas autorisée à franchir la ligne invisible qui avait déjà été tracée. Maya baissa les yeux, continua à déverrouiller son casier, ignorant délibérément le regard provocateur d'Ashley, mais à l'intérieur d'elle, un sentiment d'inconfort commença à grandir. Malgré ses efforts pour éviter la tension, en restant silencieuse et invisible comme prévu, Maya réalisa qu'elle ne pouvait pas être complètement invisible dans cette nouvelle école. La jeune fille ferma silencieusement son casier, resserra la bretelle de son sac à dos et se dirigea vers son premier cours. Mais en quittant le couloir, Mia sentit distinctement que ce n'était que le début. Ashley Mitchell et son groupe ne s'arrêteraient pas à un simple regard. Quelque chose de profond dans son instinct dit à Maya qu'elle avait involontairement pénétré dans un monde plein de dangers cachés qu'elle n'avait pas anticipés. Et à Brooklyn High, ce pouvoir silencieux n'avait qu'un seul nom, Ashley Mitchell. Le premier cours passa lentement, et Maya choisit un endroit isolé dans le coin de la salle de classe où elle pouvait tranquillement observer tout le monde sans attirer l'attention sur elle. Mais peu importe ses efforts pour l'éviter, elle pouvait encore facilement apercevoir de temps en temps le regard froid et perçant d'Ashley, calculateur comme si elle planifiait silencieusement quelque chose. Pour Ashley Mitchell, l'arrivée de Maya était l'occasion idéale de rappeler à tout le monde qui détenait réellement le pouvoir à Brooklyn High. Chaque année, il y avait toujours de nouveaux élèves, et il devait toujours y avoir quelqu'un qui devenait la cible d'Ashley pour consolider sa position au sommet de la hiérarchie sociale ici. Maya Johnson, la fille de Chicago avec son comportement calme et réservé, était le choix parfait. Ashley était toujours subtile dans le choix de sa proie. Un élève trop faible n'attirerait pas l'attention, mais quelqu'un comme Maya, silencieuse, différente, et se démarquant à cause de son silence, était absolument idéal. Si elle pouvait briser Maya, Ashley enverrait un message puissant à toute l'école. Peu importe qui vous êtes, ou d'où vous venez, personne ne peut exister en dehors de son contrôle. Quelques heures seulement après la fin du premier cours, les chuchotements discrets commencèrent à se répandre derrière le dos de Maya. Au début, ce n'étaient que des bavardages inoffensifs, comme « c'est la nouvelle fille de Chicago, elle a l'air un peu bizarre, n'est-ce pas ?» Mais en peu de temps, ces chuchotements se transformèrent en ricanements malveillants. Maya pouvait sentir chaque mot traverser l'air, la frappant aux oreilles comme de petites épines acérées. Bien qu'ils ne soient pas dirigés vers son visage, ils étaient délibérément assez forts pour qu'elle les entende clairement. Ne sait-elle pas comment s'habiller? Est-ce que les gens à Chicago s'habillent tous de façon si ringarde? Elle ne peut probablement même pas finir une phrase correctement. Maya garda son regard fixé droit devant elle, faisant semblant de ne pas entendre la moquerie,
mais sa main se serra instinctivement autour du crayon qu'elle tenait. Elle connaissait trop bien la piqûre de ces mots blessants, juste à cause de sa couleur de peau, de son origine, ou simplement parce qu'elle était la nouvelle fille. Maya savait que si elle réagissait, ne serait-ce qu'un peu, cela ne ferait qu'empirer les choses. Ashley regardait de loin, un sourire subtil se dessinant sur son visage en voyant Maya ne pas répondre aux taquineries. Pour Ashley, le silence était un signe clair de faiblesse, et la faiblesse était exactement ce dont elle avait besoin pour affirmer sa position. Ashley se pencha et murmura quelque chose à Brianna et Courtney. Les deux filles éclatèrent immédiatement de rire, dirigeant délibérément leur voix vers Maya, s'assurant que les autres élèves autour le remarqueraient encore plus. Au milieu du bruit chaotique, Maya resta immobile. Elle se força à respirer lentement, à maintenir son rythme cardiaque stable, essayant de repousser l'inconfort qui grandissait dans sa poitrine. Maya savait que le silence était la seule option qu'elle avait à ce moment-là, mais ce qu'elle n'avait pas réalisé, c'est que son silence, au lieu d'apaiser la situation, devenait inconsciemment une provocation pour Ashley. Ashley détestait l'indifférence, car pour elle, le refus de Maya de réagir était comme un défi silencieux. L'orgueil et l'ego d'Ashley ne permettraient pas à une nouvelle élève de venir à l'école et de l'ignorer si facilement. Ashley Mitchell plissa les yeux vers Maya, un sentiment de curiosité mêlé à une frustration croissante s'agitant en elle. Une partie d'Ashley se trouvait plus intriguée par ce jeu que jamais auparavant, car maintenant Maya Johnson n'était plus seulement une cible facile. Elle était un défi, un puzzle qu'Ashley devait résoudre. Maya se leva silencieusement lorsque la cloche signalant la pause sonna, sortant rapidement de la salle de classe. Elle paraissait toujours calme, mais dans son esprit, une pensée résonnait vivement. Brooklyn High n'allait pas lui faciliter la tâche pour avoir l'année paisible qu'elle avait espérée. Ashley Mitchell avait officiellement fait d'elle la cible, et Maya savait très bien que ce jeu ne se terminerait pas avec son silence. Il semblait que plus Maya restait silencieuse, plus Ashley devenait impatiente. Elle n'avait pas l'habitude d'être ignorée, et elle ne pouvait certainement pas accepter l'existence de quelqu'un qui pouvait négliger avec désinvolture le pouvoir qu'elle avait travaillé si dur à établir à Brooklyn High. Maya, avec son silence suspect, avait inconsciemment déclenché un instinct profond et primordial chez Ashley. L'instinct d'un prédateur désireux, d'affirmer sa domination en abattant complètement sa proie. L'heure du déjeuner était toujours un moment spécial à Brooklyn High. Ce n'était pas seulement le moment où les élèves se réunissaient pour manger, mais aussi le moment où les structures de pouvoir invisibles de l'école étaient le plus clairement établies, qui s'asseyait avec qui parlait à qui était isolé et qui était recherché. Tout était subtilement mais indéniablement affiché dans cet environnement. Ashley, en tant que chef de file de cette chaîne alimentaire tacite, s'asseyait toujours à la table centrale où tous les yeux pouvaient facilement observer. Elle et ses amis maintenaient une attitude détendue, traitant tout ce qui les entourait comme une petite performance pour leur divertissement, et aujourd'hui, Maya était la vedette involontaire de cette performance. En entrant dans la cafétéria, Maya remarqua immédiatement quelques regards étranges dirigés vers elle. Ce n'était pas seulement de la curiosité, mais un regard d'attente, comme s'ils attendaient qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Maya se dirigea lentement vers la table la plus éloignée, le coin isolé où personne ne voulait s'asseoir parce qu'il était si loin du centre et était souvent considéré comme un endroit pour ceux qui n'étaient pas les bienvenus, mais pour Maya c'était le choix le plus sûr pour éviter une attention inutile. Mais aujourd'hui n'était pas un jour normal. Ashley avait déjà mis un plan en marche pour forcer Maya à briser son silence inconfortable. Ashley n'aimait pas attendre, et elle n'aimait certainement pas les gens comme Maya, ceux qui ne reconnaissaient pas immédiatement le pouvoir absolu qu'elle exerçait sur cette école. Alors Ashley décida qu'aujourd'hui, elle donnerait une petite leçon à Maya, une leçon suffisante pour que toute l'école se souvienne que personne n'était autorisé à la sous-estimer. Ashley inclina subtilement la tête vers Brianna et Courtney, signalant discrètement. Brianna se leva immédiatement, et avec Courtney, elles se dirigèrent vers la table éloignée où Maya était assise. Ashley sourit froidement, tenant une tasse de jus pleine à la main, se leva lentement et marcha après ses deux amis. Sa démarche était confiante, chaque pas dégageant un message clair de pouvoir et de défi. Maya garda la tête baissée, mangeant en silence, mais son instinct lui dit que quelque chose s'approchait de très près. Elle pouvait entendre les pas se rapprocher, et quand elle leva les yeux, ses yeux croisèrent le regard perçant et provocateur d'Ashley. Un étrange silence
se répandit dans la cafétéria. Les élèves assis aux autres tables se tournèrent immédiatement pour regarder, leur silence si épais que Maya pouvait entendre le battement rapide de son propre cœur. Maya savait exactement ce qui allait se passer, mais elle décida qu'elle ne donnerait pas à Ashley ce qu'elle voulait, une réaction de colère ou de peur. Ashley s'arrêta juste devant la table de Maya, ses lèvres se courbant en un sourire léger mais malicieux. Elle se pencha en avant, parlant doucement mais assez clairement pour que toute la pièce l'entende. « Tu as l'air un peu seul, n'est-ce pas? Pourquoi t'asseoir tout au fond, ici dans le coin ?» Un rire discret éclata de Brianna et Courtney, rejoint par les rires hésitants de la foule environnante. Maya resta silencieuse, fixant Ashley avec un regard d'un calme déconcertant. Ashley n'attendit pas de réponse, riant légèrement à nouveau avant de faire semblant de renverser accidentellement la grande tasse de jus qu'elle tenait à la main. Le liquide rouge foncé se répandit rapidement, se déversant sur le plateau de Maya, tachant sa nourriture et coulant sur la table. Ashley se redressa, feignant immédiatement la surprise et criant d'un ton faussement apologétique « Oh, je suis tellement désolé, je l'ai renversé !» Un éclat de rire emplit la cafétéria. Des yeux curieux et amusés étaient tous fixés sur Maya, attendant avec impatience sa réaction dramatique. Mais Maya ne suivit pas le scénario. La jeune fille resta simplement assise immobile pendant quelques secondes, puis posa doucement sa cuillère sur son plateau, son regard restant calme, ne montrant aucun signe de colère ou de peur. Lentement, Maya se leva, prit le plateau maintenant taché de jus et se dirigea calmement vers la poubelle dans le coin de la pièce, y jetant tout le plateau. Ses mouvements étaient précis, sans aucun mouvement inutile. La cafétéria se tut, une sorte de silence étrange dont Ashley n'avait jamais été témoin auparavant. Plus de rire, personne n'osait huer. L'étrange sang-froid de Maya laissa tout le monde maladroit, confus et curieux. Alors que Maya retournait à sa place pour prendre son sac à dos, elle jeta un coup d'œil à Ashley, une fois de plus. Le regard était froid mais pas en colère. Au contraire, il était étrangement calme, à tel point qu'il était terrifiant. C'était un calme glaçant qu'Ashley n'avait jamais rencontré auparavant. Ashley eut soudain l'impression que quelque chose avait changé dans le jeu qu'elle avait créé. Pour la première fois, un sentiment de malaise la submergea. Il était clair qu'elle ne comprenait pas d'où venait cette réaction, mais elle savait une chose avec certitude, Maya n'était pas la faible qu'elle avait supposée, et cette réalisation la mettait profondément mal à l'aise. Alors que Maya quittait la cafétéria, une atmosphère étrange enveloppa tout. Personne n'osa parler, mais tout le monde savait que le jeu d'Ashley Mitchell venait peut-être de commencer, mais Maya Johnson était officiellement devenue une adversaire bien plus imprévisible que quiconque Ashley n'avait jamais affronté auparavant. Cet après-midi, après le départ de Maya de la cafétéria, Ashley retourna à sa place habituelle, au centre de la salle de restauration. Elle maintint sa posture confiante habituelle, le dos droit, les yeux légèrement levés comme si rien d'inhabituel ne venait de se produire. Mais elle seule savait à quelle vitesse son cœur battait dans sa poitrine. Quelque chose n'allait pas, quelque chose n'allait vraiment pas. Ashley avait l'habitude que chaque fois qu'elle agissait, ses cibles réagissaient clairement, colère, peur, confusion, voire pleurs devant toute l'école. C'était ce qu'elle attendait, une soumission complète pour prouver au monde qui régnait vraiment sur Brooklyn High. Mais Maya Johnson n'a pas réagi de cette façon. Non seulement elle a refusé de se soumettre, Maya n'a même pas réagi du tout. L'attitude calme et indifférente de la nouvelle fille, invisible dans sa présence, a donné à Ashley l'impression de s'être poussée dans une situation inconnue à laquelle elle n'avait jamais été confrontée auparavant. Pour la première fois de sa vie, elle sentit le pouvoir absolu qu'elle avait construit trembler. Tout cela à cause de quelqu'un qui ne faisait rien d'autre que de rester silencieux. Ashley jeta un coup d'œil autour de la cafétéria. De doux chuchotements commencèrent à se répandre, comme une vague, doux mais suffisamment forts pour attirer l'attention d'Ashley. Des regards rapides, des murmures maladroits qui disparurent rapidement lorsque ses yeux les balayèrent. Pour la première fois, Ashley sentit que les regards curieux et sceptiques de la foule n'étaient pas dirigés vers Maya, mais plutôt concentrés directement sur elle. La fille puissante de Brooklyn High commença à se sentir mal à l'aise. Ashley resserra inconsciemment son emprise sur son verre d'eau, ses yeux froids se tournant vers Brianna et Courtney, deux amies qui étaient toujours fidèlement à ses côtés. Courtney évita immédiatement son regard, faisant semblant d'être occupée avec son téléphone. Brianna lui adressa un sourire faible et maladroit, comme si elle aussi se sentait mal à l'aise face à l'étrange réaction de Maya. L'atmosphère familière avait changé, et Ashley pouvait le sentir.
Les visages, qui avaient l'habitude de rire et de bavarder autour d'elle, semblaient maintenant prudents, maintenant une distance étrange, comme s'ils essayaient de comprendre ce qui se passait réellement. Ashley détestait ça. La curiosité, le scepticisme, ce sont des choses auxquelles elle n'était jamais habituée. Ashley se leva soudainement, attrapa son sac et sortit de la cafétéria. Brianna et Courtney se levèrent immédiatement et la suivirent. Mais Ashley ne s'arrêta pas pour les attendre. Elle descendit rapidement le couloir de l'école, son regard froid, fixé sur la rangée familière de casiers. Elle avait construit sa position à Brooklyn High en affirmant sa supériorité absolue, en prouvant que personne ne pouvait résister à la pression qu'elle créait, mais maintenant, tout cela semblait bien pâle en comparaison avec l'étrange froideur de Maya. Ashley savait que la seule chose qui maintenait son pouvoir intact était la capacité de faire soumettre les autres. Si cette soumission était menacée, son pouvoir vacillerait aussi. Brianna et Courtney finirent par rattraper Ashley, marchant silencieusement à ses côtés, craignant de prononcer un mot. Brianna jeta un coup d'œil à Ashley et s'exprima prudemment. « Elle n'est pas comme les autres, n'est-ce pas ?» Ashley fronça les sourcils. Cette déclaration la mit encore plus mal à l'aise. Brianna avait involontairement confirmé sa plus grande crainte. Maya n'était pas juste une élève normale, quelqu'un qui pouvait être facilement maîtrisé comme tout le monde avant elle. Maya était différente, et cette différence était ce qui mettait Ashley mal à l'aise, pour la première fois. Ashley s'arrêta soudainement, se tourna pour faire face à Brianna et demanda froidement « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Brianna fut prise au dépourvu par la réaction d'Ashley, changeant rapidement de ton et agitant la main pour s'expliquer. « Je veux juste dire, peut-être qu'elle fait juste semblant, genre, elle joue la dure, mais à l'intérieur elle a vraiment peur. » Ashley inclina la tête, fixant Brianna pendant un long moment, puis secoua doucement la tête, un léger sourire ironique se dessinant sur ses lèvres. « Non, elle n'a pas peur, c'est ça le problème, » dit Ashley ces mots, et même elle fut surprise par son propre aveu. Cela la mit encore plus mal à l'aise. Elle ne s'était jamais autorisée à admettre que quelqu'un n'avait pas peur d'elle. Reconnaître cela reviendrait à perdre le pouvoir qu'elle avait travaillé si dur à construire. Courtney intervint prudemment, essayant d'apaiser la tension. De toute façon, Ashley, peut-être qu'elle a juste eu de la chance cette fois. Dans un jour ou deux, tout reviendra à la normale. Qui va te tenir tête longtemps? Ashley laissa échapper un rire doux et amer, son regard dérivant le long du couloir, mais au fond d'elle, le malaise ne fit que croître, comme un nuage sombre qui obscurcissait lentement son esprit de plus en plus. Maya Johnson n'était peut-être qu'une nouvelle fille de Chicago, mais cette fille, avec son silence et son étrange froideur, avait fait douter Ashley d'elle-même pour la première fois. Ashley savait que si elle ne mettait pas rapidement fin à cette menace, son pouvoir ne serait plus aussi solide qu'avant. Ashley continua à marcher silencieusement, mais son cœur n'était plus calme. Pour la première fois de sa vie, Ashley Mitchell réalisa quelque chose qu'elle avait toujours évité. Peut-être qu'elle n'était pas aussi forte et puissante qu'elle l'avait toujours cru, et ce sentiment de malaise grandissait en elle, silencieux mais intense. Ashley n'avait pas l'habitude de ce sentiment de malaise. Plus elle pensait à l'attitude froide et déroutante de Maya, plus elle avait l'impression de perdre le contrôle. C'était inconfortable, comme une petite coupure qui palpitait et s'étendait chaque jour, pas assez profonde pour la faire s'arrêter, mais impossible à ignorer. Ashley savait très bien que si elle n'agissait pas de manière plus décisive, ce sentiment ne ferait que grandir jusqu'à ce que même elle ne puisse plus le contrôler. Et à partir de cette pensée, Ashley décida d'intensifier le jeu à un niveau supérieur. Dans les jours qui suivirent, l'intimidation de Maya commença à se dérouler d'une manière plus systématique et perceptible. Des chuchotements subtils et des taquineries légères au début, tout dégénéra rapidement en actions plus directes, créant délibérément une pression claire sur elle. À chaque cours, dans chaque couloir, à chaque instant où Maya apparaissait, Ashley et ses amis trouvaient toujours un moyen de faire sentir à Maya qu'elle n'était pas la bienvenue à Brooklyn High. En classe, Ashley était toujours l'instigatrice. Elle et Brianna choisissaient souvent des places juste à côté de Maya, chuchotant intentionnellement des histoires fabriquées destinées à la moquer, assez fort pour que Maya entende. Chaque mot ressemblait à une aiguille perçant l'esprit de Maya, mais elle ne réagissait pas. Pas une seule fois, Maya ne leva les yeux ni ne montra de signe d'inconfort. Elle maintint son comportement froid et ferme, refusant de donner satisfaction à Ashley. Cette attitude fit une fois de plus grandir le sentiment d'insécurité d'Ashley encore plus, alors elle décida de pousser les choses encore plus loin.
Le cours de gymnastique était toujours le moment où Ashley pouvait le plus facilement démontrer son pouvoir, car la figure la plus importante pendant ce cours était Zach Mitchell, son frère, le capitaine de l'équipe de football qui était admiré par toute l'école. Avec l'aide de Zach, toute personne qu'Ashley voulait humilier ne pouvait échapper à sa vue, et cette fois Maya ne ferait pas exception. Zach était grand, fort, avec un regard confiant qui le faisait apparaître comme un athlète professionnel. Il était toujours amical avec tout le monde. Mais tout le monde savait que Zach ne refuserait jamais aucune demande d'Ashley, aussi cruelle soit-elle. Pour Zach, la loyauté envers sa sœur passait toujours en premier. Lors du cours de gymnastique d'aujourd'hui, alors que les élèves se rassemblaient sur le terrain, Zach jeta un coup d'œil subtil à Luc Rodriguez, un fauteur de troubles et un ami proche qui était toujours impatient de se joindre à l'intimidation avec un plaisir particulier. Luc sourit légèrement, comprenant immédiatement ce que Zach voulait faire. Au début du cours, tout le monde forma rapidement des groupes pour s'échauffer. Maya choisissait toujours un coin tranquille, loin de l'attention. Mais cette fois, Zach et Luc tinrent à marcher vers elle, se tenant nonchalamment juste à côté d'elle dans la file. Ashley regardait de loin, un sourire froid clignotant sur son visage en voyant Maya se tendre un peu, mais Maya restait calme, les yeux fixés droit devant, essayant de ne pas reconnaître les deux garçons qui se tenaient si près. Cela fit froncer les sourcils de Zach, surpris par le calme inhabituel de cette fille, mais il ne s'arrêta pas. Lorsque le professeur de gymnastique demanda aux élèves de commencer leur course d'échauffement autour du terrain, Zach saisit immédiatement l'occasion de se rapprocher de Maya. Il courut devant, puis ralentit soudainement, forçant Maya à esquiver. Son pied quitta sa trajectoire, mais elle retrouva rapidement son équilibre, maintenant son rythme. Zach sourit d'un air agaçant, puis répéta l'action plusieurs fois, obstruant délibérément Maya, la forçant à ajuster constamment sa foulée et sa direction. Luc, stimulé par les actions de Zach, se joignit rapidement à la farce cruelle. Il fit semblant de heurter l'épaule de Maya en courant, chaque coup étant assez fort pour faire trébucher légèrement Maya, mais pas assez pour attirer l'attention du professeur. Maya sentit clairement chaque coup, mais elle ne réagit toujours pas. Ses yeux restèrent fixés sur le chemin devant elle, déterminée à ne montrer aucune colère ou faiblesse qu'Ashley attendait. Maya savait que la seule chose que les gens comme Zach et Luc espéraient était une réaction de sa part, et elle était déterminée à ne pas leur donner cette satisfaction. Ashley regardait attentivement de loin, scrutant chaque mouvement de Maya. Plus elle regardait, plus elle ne pouvait pas comprendre pourquoi Maya restait si calme. Cette attitude froide donna à Ashley l'impression qu'elle n'avait plus le contrôle de la situation, comme elle le pensait. Un moment de confusion et de déception se mêla à l'intérieur d'Ashley. Pendant un bref instant, Ashley se demanda si elle avait mal jugé Maya. Peut-être que Maya était plus forte que ne le suggérait son apparence fragile, mais immédiatement son orgueil lui fit rejeter cette pensée. Elle décida de continuer, car Ashley n'avait jamais accepté de perdre facilement. Lorsque le cours de gymnastique se termina, Maya quitta calmement le terrain sans un mot de plainte, sans regard de colère. Cette attitude ne fit que faire regarder Maya par les autres élèves avec un mélange de surprise et d'admiration. Des chuchotements se répandirent et Ashley pouvait les entendre clairement. C'est étrange, elle n'a pas du tout réagi. Maya est vraiment différente. Ashley serra le poing, son cœur battant, réalisant que son jeu était allé bien plus loin qu'elle ne l'avait initialement prévu, car Maya Johnson ne restait pas seulement silencieuse pour endurer, elle restait silencieuse pour défier le pouvoir d'Ashley Mitchell. La sensation de voir le pouvoir lui glisser entre les doigts rendait Ashley de plus en plus impatiente. Chaque fois que Maya passait calmement à côté de son intimidation subtile, chaque fois que Maya maintenait ce comportement froid et posé, Ashley sentait son orgueil blessé plus profondément. Pour Ashley Mitchell, le pouvoir à Brooklyn High était quelque chose qu'elle ne pourrait jamais accepter de perdre. Mais maintenant c'était Maya, une fille silencieuse, mystérieuse et différente, qui menaçait directement la position qu'Ashley avait travaillé si dur à construire. Après une série de tentatives d'intimidation subtile et de provocation qui n'avaient pas réussi à obtenir l'effet désiré, Ashley savait qu'il était temps d'intensifier les choses clairement et de manière décisive. Elle avait besoin d'un coup direct, assez fort pour faire complètement perdre son sang-froid à Maya. Elle voulait que toute l'école soit témoin de l'humiliation publique de Maya afin que personne n'ose plus jamais remettre en question ou douter de son pouvoir. Le moment idéal était toujours pendant le déjeuner, lorsque la cafétéria était la plus fréquentée et que tous les yeux étaient fixés sur le centre, observant chaque petite interaction dans ce microcosme de la société. Ashley décida d'utiliser cet espace familier comme scène pour sa performance finale.
Ce serait la dernière fois qu'elle permettrait à Maya de maintenir ce calme insupportable. Ce jour-là, à l'heure du déjeuner, Ashley entra dans la cafétéria avec une expression posée mais glaciale. Brianna et Courtney, juste derrière elle. Maya avait pris sa place habituelle, la table d'angle au fond de la pièce, l'endroit qu'elle choisissait toujours pour éviter une attention indésirable, mais aujourd'hui tout serait différent. Ashley avait un plan clair et précis, et elle était déterminée à l'exécuter parfaitement. Ashley se dirigea directement vers le centre de la pièce où elle s'asseyait habituellement, mais ses yeux restèrent fixés sur Maya. Les élèves à proximité commencèrent à la remarquer, se taisant, la curiosité grandissant alors qu'ils attendaient que quelque chose se passe. Ashley se lève, portant son plateau, et fit semblant de passer nonchalamment devant la table de Maya comme si c'était une simple coïncidence, mais alors qu'elle n'était qu'à quelques pas de Maya, Ashley augmenta soudainement sa vitesse, heurtant délibérément l'épaule de Maya avec toute la force de son corps. L'impact fut assez fort pour faire tomber le plateau de Maya de ses mains. Un bruit sec et discordant résonna dans le silence tendu de la cafétéria, alors que la nourriture de Maya se dispersait sur le sol, quelques gouttes de sauce éclaboussant ses chaussures blanches impeccables. Ashley se figea juste devant Maya, un sourire provocateur et victorieux éclairant brièvement son visage. Elle haussa les épaules de manière exagérée, ses yeux brillants du plaisir suffisant de penser qu'elle avait enfin réussi à mettre Maya en colère, ou du moins à lui faire perdre cette expression froide et détachée. « Oh, désolé, je ne t'ai pas vu », dit Ashley à haute voix, sa voix dégoulinant de sarcasme, ce qui fit ricaner nerveusement les élèves de la cafétéria, comme si c'était un réflexe automatique à chaque fois qu'Ashley parlait, mais tout aussi rapidement, la cafétéria tomba dans un silence de mort. Tous les yeux se tournèrent vers Maya, attendant avec impatience sa réaction. Tout le monde était sûr que cette fois, peu importe la force de Maya, elle ne pourrait plus le supporter. Mais ce dont ils furent témoins ensuite fut tout le contraire. Maya ne montra aucune colère. Elle n'était pas énervée. Elle ne paniqua pas. Elle ne se précipita pas pour ramasser la nourriture éparpillée sur le sol. Au lieu de cela, elle se tint droite dans une posture naturelle et forte, ses yeux fixés sur ceux d'Ashley, calme, transparent, comme si elle avait percé tout le plan d'Ashley depuis le tout début. Maya ne dit pas un mot, mais le sourire doux et mystérieux qui apparut sur ses lèvres détenait plus de pouvoir que n'importe quel mot ne pourrait. Ce sourire n'était pas le sourire de quelqu'un d'humilié, c'était le sourire de quelqu'un qui avait le contrôle total de la situation, quelqu'un complètement insensible aux jeux enfantins. Ashley fixa Maya, un frisson lui parcourant l'échine. Pour la première fois de sa vie, Ashley ressentit véritablement une étrange peur se répandre lentement dans son esprit. Le regard et le sourire de Maya donnèrent à Ashley l'impression de regarder quelque chose de trop profond, de trop mystérieux, quelque chose qu'elle ne pouvait pas comprendre. La main d'Ashley trembla involontairement. Elle ne pouvait pas détourner le regard du visage de Maya. Son expression calme et tranquille était maintenant devenue un défi public au pouvoir qu'Ashley avait toujours cru que personne ne pouvait remettre en question. Un grand doute commença à s'élever chez Ashley, la mettant plus mal à l'aise que jamais. Elle commença à se demander comment était réellement Maya. Était-elle vraiment sans peur? Ou Maya était-elle simplement différente de toutes celles qu'Ashley avait jamais intimidées auparavant? Ce sentiment de perdre le contrôle fit qu'Ashley se sentit de plus en plus effrayée. Pendant ce temps, Maya restait debout au même endroit, ses yeux ne quittant jamais ceux d'Ashley, son sourire toujours léger mais rempli de froideur et de défi. Ashley dut finalement détourner le regard, elle retourna rapidement à sa table essayant de cacher sa main tremblante. Des chuchotements commencèrent à s'élever dans la cafétéria. Plus fort cette fois. « Oh mon Dieu, avez-vous vu ça ?»« Maya n'a pas peur du tout, Ashley. Elle tremble, n'est-ce pas ?» Ashley serra les dents, luttant pour réprimer la peur qui grandissait plus clairement à l'intérieur d'elle. Elle réalisa que le jeu qu'elle avait commencé avait complètement échappé à son contrôle et pour la première fois, Ashley Mitchell se demanda si elle pouvait réellement gagner contre quelqu'un comme Maya, une personne qui ne pouvait pas être soumise par la force écrasante dont Ashley s'était toujours enorgueillie. Le sourire calme que Maya utilisa pour répondre à Ashley dans la cafétéria ne dura pas longtemps lorsqu'elle franchit les portes de l'école, loin des regards curieux et des chuchotements derrière elle. Maya sentit son cœur se serrer tirant vers le bas, le bref moment de confiance qu'elle avait essayé de projeter plus tôt. Sous cette apparence froide, une tempête montait tranquillement à l'intérieur de la jeune fille. Maya ne voulait plus jamais affronter des situations comme celle-ci. De retour dans la petite maison, au bout de la rue tranquille où elle vivait avec son père, Maya entra lentement dans le salon et s'effondra sur le vieux canapé familier.
Elle leva une main pour couvrir son visage, fermant les yeux, essayant de repousser le sentiment lourd qui pesait sur sa poitrine. Des souvenirs douloureux de son passé qu'elle avait toujours essayé d'éviter revinrent soudainement la submerger, chaque détail vif comme si cela s'était produit hier. Maya se souvint de la dernière fois où elle avait perdu le contrôle, c'était il y a 2 ans dans son ancienne école à Chicago. Une fille nommée Erika l'avait provoquée pendant des mois, essayant délibérément de mettre Maya en colère jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus contrôler ses émotions. En un bref instant, tout se brisa. Maya réagit instinctivement, utilisant les techniques d'arts martiaux que son père lui avait enseignées depuis son enfance pour se défendre, mais elle avait mal jugé sa propre force. Erika finit à l'hôpital avec des blessures graves, et Maya fut forcée de changer d'école pour recommencer, depuis ce jour. Maya s'était promis qu'elle ne perdrait plus jamais le contrôle. Elle ne voulait blesser personne, surtout pas ceux qui essayaient de la blesser. Mais maintenant, face aux blagues cruelles d'Ashley et aux provocations de plus en plus agressives, Maya sentait que cette promesse était sérieusement mise à l'épreuve. Elle savait que si elle restait silencieuse et endurait, il pourrait arriver un moment où elle ne pourrait plus se contrôler. La pensée la terrifiait. Perdue dans ses pensées, Maya entendit des pas familiers s'approcher de la porte. Son père, Marcus Johnson, venait de rentrer de son entraînement aux arts martiaux. Marcus était un ancien combattant professionnel. Autrefois, une étoile montante sur le ring avant qu'une blessure ne le force à prendre sa retraite prématurément dès son plus jeune âge. Maya avait été entraînée par son père, non seulement pour se défendre, mais aussi pour développer sa force intérieure et sa maîtrise émotionnelle. Marcus avait toujours enseigné à sa fille que les arts martiaux n'étaient pas seulement une question de combat, c'était une question d'affronter les défis avec calme et maîtrise de soi. Marcus remarqua immédiatement le malaise sur le visage de Maya en entrant dans la pièce. Il posa son sac sur le sol, s'approcha pour s'asseoir à côté d'elle et parla d'une voix chaleureuse et inquiète. « Que s'est-il passé à l'école, ma chérie ?» Maya ouvrit les yeux, hésita un instant puis hocha légèrement la tête. Elle prit une profonde inspiration et commença à raconter tout ce qui s'était passé à Brooklyn High à partir de son premier jour. L'attention d'Ashley Mitchell, l'intimidation subtile, les provocations croissantes et surtout l'incident à la cafétéria. Marcus écouta attentivement chaque détail, son visage devenant plus sérieux à chaque mot lorsqu'elle eut terminé. Maya baissa la tête. Sa voix, à peine un murmure comme si elle essayait de cacher la faiblesse en elle. « Je ne sais pas combien de temps je peux rester calme. J'ai peur que si cela continue, je perde le contrôle à nouveau. » Comme la dernière fois, Marcus posa sa main sur son épaule, son regard plein d'amour mais aussi incroyablement sérieux. « Maya, je comprends ta peur. Je sais que tu ne veux blesser personne, mais parfois, tu ne peux pas contrôler ce que les autres te font. La seule chose que tu peux contrôler, c'est la façon dont tu choisis de l'affronter. » Maya regarda son père, ses yeux remplis d'impuissance et de doute. « Mais si je réagis, je blesserai quelqu'un. Je ne veux pas que cela se reproduise. » Papa Marcus secoua doucement la tête, sa voix ferme mais calme. « Tu comprends mal, Maya. Tu ne commences pas le combat, mais tu dois être celle qui le termine. Utiliser les arts martiaux ne signifie pas nécessairement blesser quelqu'un. Il s'agit d'arrêter le mal qu'ils veulent te causer. Parfois, si tu restes silencieuse et continues d'endurer, les autres penseront qu'ils peuvent continuer à te blesser sans conséquence. » Il s'arrêta un instant, puis continua d'une voix douce mais forte. « Je t'ai appris les arts martiaux pour que tu puisses comprendre la valeur de la force et de la maîtrise de soi. Je sais que tu es capable de te contrôler, et je crois que tu ne laisseras pas le passé se répéter, mais je veux aussi que tu comprennes que tu n'as pas à endurer passivement l'injustice pour toujours, parfois répondre de manière appropriée, et la seule façon de te protéger est d'arrêter le mal pour de bon. » Maya resta assise, silencieusement, écoutant les mots de son père. Chaque phrase s'enfonçant profondément dans son cœur, réveillant quelque chose qui était resté dormant pendant longtemps. Elle réalisa que son père avait raison. Rester silencieuse pour toujours n'était pas la solution. Si elle voulait vraiment la paix, elle devrait se lever et mettre fin à la situation actuelle. Elle-même, Marcus tira doucement sa fille dans une étreinte, sa voix un murmure tendre à son oreille mais ferme. « J'ai toujours cru en toi. Maya, souviens-toi que ta plus grande force ne réside pas dans tes poings, mais dans le choix de quand te lever et te protéger. » Maya ferma légèrement les yeux, un sentiment de soulagement s'élevant lentement en elle.
Elle comprit maintenant, cette bataille n'était pas quelque chose qu'elle avait commencé, mais elle serait celle qui y mettrait fin de manière décisive et calme, et cette fois Maya savait exactement ce qu'elle devait faire. Le lendemain matin, alors que Maya entrait dans le couloir familier de Brooklyn High, elle sentit immédiatement le changement d'atmosphère. Quelque chose était différent se répandant à travers les chuchotements tranquilles et les yeux curieux qui suivaient chacun de ses pas. Maya sut tout de suite qu'il ne s'agissait plus seulement de taquinerie. Quelque chose de plus sérieux se déroulait. Un sentiment lourd monta dans sa poitrine, mais cette fois elle n'était pas mal à l'aise comme avant, après sa conversation avec son père. La veille, Maya était prête à tout affronter, à seulement quelques pas. Maya vit la cause de l'attention particulière, un petit morceau de papier était scotché à son casier. Maya s'approcha lentement, voyant clairement le message soigneusement. Manuscrit mais provocateur après l'école aujourd'hui derrière la salle de gym, sois là, si tu ne veux pas qu'on t'appelle lâche pour toujours. Ashley, Mitchell, Maya fixa silencieusement les mots pendant un long moment autour d'elle. D'autres élèves se tenaient en petits groupes faisant semblant d'être occupés, mais en réalité, ils observaient silencieusement sa réaction. Tout le monde savait qu'il ne s'agissait pas d'une menace ordinaire. C'était un défi public qu'Ashley voulait que tout le monde témoigne. Maya comprit clairement. Ashley affirmait une fois de plus son pouvoir absolu forçant Maya à soit se soumettre, soit reculer. Maya décolla doucement le papier, le plia soigneusement et le glissa calmement dans la poche de sa veste. Son visage resta froid, ne montrant aucun signe de peur ou de confusion. Mais, à l'intérieur du cœur de Mia, des pensées s'élevaient plus fortes que jamais. Elle savait que cette fois, elle ne pouvait pas rester silencieuse comme avant. Ashley et son groupe ne s'arrêteraient pas. Ils ne lâcheraient jamais prise tant qu'ils ne se sentiraient pas satisfaits de leur victoire devant tout le monde à l'école à ce moment-là. De loin, Ashley descendit lentement le couloir suivi de Brianna Courtourney. Zach et Luke, leurs pas résonnèrent fortement dans l'espace étrangement calme. Ashley regarda directement Maya, un sourire froid et provocateur apparaissant sur ses lèvres. Les yeux d'Ashley brillaient avec la confiance et l'arrogance habituelle qu'elle utilisait pour intimider les autres. Mais cette fois, Maya ne détourna pas le regard. Elle croisa calmement le regard d'Ashley, direct et déterminé. Ashley s'approcha, s'arrêtant juste devant Maya, parlant intentionnellement assez fort pour que les élèves environnants entendent. « J'espère que tu seras là. Maya, j'en ai marre de voir ton pathétique faux visage dur. Cette fois, je vais t'apprendre une leçon pour que tu puisses comprendre ta vraie place à Brooklyn. » Hi. Ashley s'arrêta, son sourire suffisant, s'élargissant, alors qu'elle continuait d'un ton plus moqueur. Bien sûr, tu pourrais toujours choisir d'être une lâche, de ne pas te présenter, et de continuer à courir comme tu le fais toujours. De petits rires vinrent de Brianna et Courtney derrière Ashley, rendant le couloir plus tendu que jamais. Maya ne répondit toujours pas immédiatement. Au lieu de cela, elle garda son regard froid et posé fixé sur Ashley. Et quand elle parla, enfin sa voix était calme, stable, mais portait un pouvoir indéniable. « Je serai là. » Avec cette simple déclaration, tout le couloir tomba dans un silence absolu. Ashley fut légèrement surprise. Elle ne s'attendait pas à ce que Maya accepte le défi si facilement, mais elle dissimula rapidement sa surprise, avec un sourire froid et confiant. « Bien, ne me déçois pas. » Maya. Ashley se tourna et s'éloigna. Mais au fond d'elle, un étrange malaise commença à s'agiter en elle. Le calme de Maya fit à nouveau qu'Ashley se demanda ce qu'elle essayait d'accomplir, mais maintenant, elle ne pouvait plus reculer. Devant le défi, ce jeu de pouvoir était allé trop loin, et Ashley savait mieux que quiconque que cette bataille déterminerait sa vraie position à Brooklyn High. Alors qu'Ashley et son groupe s'éloignaient, d'autres élèves se dispersèrent, rapidement chuchotant sur ce qui venait de se produire. Maya resta seule dans le couloir, prenant une profonde inspiration. Elle savait que cette décision l'amènerait plus près que jamais des limites qu'elle s'était fixées. Mais Maya n'avait pas d'autre choix. Elle en avait marre de se cacher, marre de laisser les autres penser qu'ils pouvaient la blesser sans en subir les conséquences. Maya se souvint des paroles de son père. « De la nuit précédente, tu n'as pas commencé ce combat, mais tu dois être celle qui le termine. » Maintenant, elle comprit que ces mots n'étaient pas seulement des conseils, c'était une responsabilité qu'elle devait assumer elle-même. Maya ne voulait pas se battre, mais elle ne pouvait pas se laisser abattre. À nouveau.
Le cœur de Maya commença à se calmer. Elle descendit lentement le long couloir, déterminée et forte. Un nouveau sentiment de confiance commença à s'agiter en elle, comme si Maya avait enfin trouvé la force qu'elle avait perdue face à ses propres peurs. Cet après-midi, après l'école, derrière la salle de gym, Maya se lèverait et affronterait le plus grand défi qu'elle avait rencontré depuis qu'elle avait mis les pieds à Brooklyn High. Elle ne savait pas comment cette bataille se terminerait, mais une chose était sûre pour Maya, elle ne courait plus jamais. Ce soir-là, le ciel au-dessus de Brooklyn était d'un gris terne, comme si même le temps pouvait sentir le poids de la confrontation imminente. Maya sortit de son dernier cours de la journée avec une détermination tranquille brûlant dans sa poitrine. Elle descendit le couloir de l'école, entendant l'écho de chaque pas qu'elle faisait sur le sol carrelé. Son cœur battant vite, non pas par peur, mais parce qu'elle savait qu'elle était sur le point d'affronter quelque chose qu'elle avait toujours évité, un vrai combat où elle ne pouvait plus rester en retrait. Alors que Maya tournait au dernier coin du couloir, le terrain de sport derrière l'école, apparut une petite foule s'était déjà rassemblée, environ 20 élèves, tous chuchotant anxieusement, attendant. Maya jeta un coup d'œil sur eux, ses yeux s'arrêtant sur Ashley Mitchell, celle qui se tenait au milieu de la foule avec cet air provocateur familier. Ashley se tenait droite, les bras croisés avec arrogance devant sa poitrine. Et derrière elle se trouvait Brianna Courtourney. Zach et Luke tous la regardaient avec curiosité, mêlée d'excitation, attendant clairement un spectacle divertissant. Ashley inclina légèrement la tête, un sourire moqueur apparaissant, alors que Maya s'approchait lentement. Elle fit un pas en avant. Sa voix forte et claire, intentionnellement, juste assez forte, pour que tout le monde l'entende. « Je pensais que tu t'enfuirais comme la petite souris effrayée que tu es, Maya, mais je suis contente que tu aies encore un peu de courage pour te montrer. » De dos rires se répandirent dans la foule derrière Ashley, mais Maya resta impassible. Elle fixa Ashley calmement et profondément, son visage dépourvu de toute expression. Ce regard calme et résolu fit ressentir à Ashley pendant un moment que quelque chose n'allait pas, comme si elle venait d'entrer dans une situation hors de son contrôle. Mais Ashley repoussa rapidement ce sentiment. Elle sourit en levant la voix pour que toute la foule puisse l'entendre aujourd'hui. « Je vais t'apprendre. Une leçon dont tu te souviendras toute ta vie. Tu dois comprendre ta place ici, ta place comme quelqu'un que personne ne veut voir. » Ashley s'avança à nouveau, refermant l'écart entre elles. À moins de 2 mètres, un air tendu entoura la foule. Tous les yeux, maintenant fixés entièrement sur les 2 figures centrales. Maya resta immobile, regardant droit dans les yeux d'Ashley. Avec une froideur presque terrifiante, quand elle parla, sa voix était calme, mais portait un tel poids et une telle détermination que personne ne pouvait ignorer. « Ashley, tu vas regretter d'avoir fait ça. » L'avertissement doux mais puissant de Maya fit que tout l'espace autour d'elle sembla se figer. La foule se tut instantanément, personne n'osant même respirer trop fort. Ashley fronça les sourcils, un vague sentiment de malaise s'élevant à nouveau en elle, mais sa fierté et son arrogance ne lui permettraient pas de reculer. Elle devait aller de l'avant pour sauver la face devant tout le monde. « Oh, j'ai tellement peur !» Ashley se moqua, essayant de cacher le malaise croissant à l'intérieur d'elle. Elle se tourna vers Zach et Luke, hochant légèrement la tête, comme pour signaler qu'il était temps d'agir. Zach et Luke s'avancèrent immédiatement, se tenant derrière Ashley. Leurs expressions pleines de défi, Zach grand et bâti comme une star du football, se tenait les bras croisés, rayonnant, une présence menaçante. Luke, en revanche, arborait un sourire espiègle, désireux de s'engager dans tout type d'affrontement physique, avec un enthousiasme particulier. Ashley croyait que la pression de ses amis seuls suffirait à faire reculer Maya sans avoir besoin de recourir à une violence réelle. Mais elle avait tort. Maya resta sur ses positions, ne montrant aucune peur face à la pression d'Ashley et de son groupe. Elle les regarda simplement silencieusement, comme si elle avait déjà prévu tout ce qui allait se passer. Ashley devint frustrée et confuse par l'indifférence glaçante de Maya. Sa patience commençait à s'épuiser. Alors, assez Maya qui, crois-tu être en te tenant d'ici à me défier? Ashley s'avança, se rapprochant, ses yeux remplis de colère et de frustration. Maya regarda profondément dans les yeux d'Ashley une fois de plus. Et à ce moment, elle sut qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Elle se souvint des paroles de son père. « Tu ne commences pas le combat, mais tu dois être celle qui le termine. » Maya comprit que c'était le moment pour elle de se lever, de se défendre de la manière la plus claire et la plus décisive possible.
Je t'ai prévenu, dit Maya lentement, chaque mot clair et délibéré. Mais si tu veux toujours continuer, alors sois prête aux conséquences. Ashley sentit un léger malaise dans sa poitrine face aux paroles confiantes de Maya, mais elle força toujours une expression calme et se tourna pour s'adresser à la foule derrière elle. « Voyez ça, cette petite fille pense encore qu'elle peut me menacer. » Les rires de la foule retentirent à nouveau, mais cette fois, ils étaient plus faibles, presque hésitants. Il semblait que même ceux qui les entouraient commençaient à sentir le changement dans l'air. Ils commencèrent à se demander si Ashley avait vraiment le contrôle de la situation. Maya resta ferme, son regard résolu et plus calme que jamais. Elle n'avait plus peur, ni aucune raison d'éviter cette confrontation. Ce combat n'était pas quelque chose qu'elle avait voulu, mais cela se produisait et elle ne se laisserait plus abattre. L'atmosphère tendue et lourde enveloppait tout le terrain de sport derrière l'école. Tout le monde comprenait que ce qui allait se passer en ce moment déterminerait le destin et la position réelle de chacun, et Maya savait que la bataille décisive finale venait de commencer. La tension dans l'air dans l'arrière-cour de l'école sembla se figer un instant avant d'exploser. Tous les yeux fixés sur Maya et Ashley, dans ce bref instant Maya resta immobile, sa respiration régulière, son regard froid et inébranlable, alors qu'elle regardait directement Ashley, déclarant silencieusement qu'elle ne reculerait plus jamais. Ashley sentit une poussée de malaise monter en elle, mais sa fierté et la pression des regards curieux autour d'elle la poussèrent à agir. Elle jeta un coup d'œil à Zach, et immédiatement, il s'avança avec un regard confiant et arrogant sur son visage. Croyant que sa force supérieure suffirait à mettre rapidement fin à cette confrontation, Zach se rapprocha de Maya, une expression provocante sur son visage. Il ne dit pas un mot, se contenta de sourire et leva la main dans le but de pousser Mia au sol. Un mouvement qu'il avait utilisé sur d'innombrables adversaires sur le terrain de football, mais Zach avait complètement mal jugé son adversaire cette fois. En un instant avant que la grande main de Zach ne puisse toucher Maya, elle esquiva en douceur avec un mouvement rapide étonnamment agile. Maya se déplaça vers la droite à la vitesse de l'éclair et saisit le poignet de Zach, utilisant sa propre force et son propre élan pour tordre son corps. Une seconde plus tard, Zach sentit son équilibre complètement perdre le contrôle avant qu'il ne puisse comprendre ce qui s'était passé. Maya appliqua habilement une technique de traction et de poussée, en voyant Zach s'écraser au sol avec un bruit sourd. Le son de l'impact était assourdissant dans le silence complet de la foule. Zach resta étendu sur le sol haletant d'étonnement, ses yeux grands ouverts d'incrédulité face à ce qui venait de se produire. Un joueur de football imposant et puissant comme lui avait été abattu sans effort en une fraction de seconde par une fille aussi petite que Maya. L'étonnement était clair sur les visages de tous les élèves qui en étaient témoins. Personne n'aurait pu prédire ce résultat. Ashley resta figée, son visage visiblement pâle, la peur qu'elle avait ressentie devenant plus claire que jamais. Mais avant qu'Ashley ne puisse reprendre ses esprits, Luke, toujours connu pour son amour des troubles, se précipita avec une expression de colère, déterminé à restaurer l'honneur de son ami. Luke ne dit rien. Il chargea directement sur Maya serrant le poing. Mais Maya, avec la technique et le calme qu'elle avait perfectionné depuis son enfance, était imperturbable. Elle s'écarta en douceur juste à temps pour que Luke se précipite devant elle. Ses mouvements aussi gracieux qu'une danseuse mais précis dans les moindres détails, elle saisit immédiatement le poignet de Luke, fit pivoter son corps et bloqua son bras derrière son dos avec un mouvement incroyable. Luke hurla de douleur alors que son bras était tordu dans une position très inconfortable. Il se débattait, mais plus il bougeait, plus la douleur devenait intense. Maya maintint son bras sans causer plus de douleur, mais suffisamment pour que Luke comprenne que la résistance était futile. Quelques secondes plus tard, Luke n'eut d'autre choix que de s'agenouiller, son visage tordu de douleur et d'embarras. À ce moment, la foule entière resta immobile, les yeux grands ouverts de choc et d'émerveillement, incapables de croire ce qui se passait sous leurs yeux. Maya relâcha lentement le bras de Luke, reculant calmement d'un pas, son regard toujours froid et inébranlable, alors qu'elle regardait Ashley comme pour affirmer qu'elle n'était pas quelqu'un qui pouvait être facilement vaincu. Pour la première fois de sa vie, Ashley sentit une véritable peur se glisser dans son esprit. Elle n'avait jamais imaginé que son pouvoir pourrait être remis en question aussi sévèrement. Zach et Luke, deux de ses amis les plus proches et les plus forts sur lesquels elle s'était toujours appuyée, étaient maintenant allongés sur le sol blessés et humiliés par la fille qu'ils avaient autrefois méprisée. La confiance habituelle d'Ashley fondit rapidement, remplacée par la confusion et l'anxiété qui grandissaient à chaque seconde qui passait. Brianna et Courtney se tenaient derrière Ashley trop effrayées pour s'avancer. Elles échangèrent des regards nerveux et paniqués. La foule autour d'elle commença à murmurer
et cette fois, il ne parlait plus de Maya comme d'une victime, mais comme de quelqu'un qui avait choqué et impressionné tout le monde. Maya resta debout prenant une profonde inspiration pour se calmer. Elle ne se sentit pas triomphante d'avoir abattu Zach et Luke, mais elle savait que c'était quelque chose qu'elle devait faire. Elle ne voulait blesser personne, mais elle ne pouvait plus endurer l'intimidation insensée. Ashley se tenait face à Maya essayant de dissimuler sa peur et sa perte de sang-froid avec son expression arrogante habituelle. Mais maintenant, elle ne pouvait plus maintenir cette façade. Sa voix tremblait remplie de colère et de confusion. « Tu penses que tu as gagné ?» Maya regarda Ashley, son regard plus froid et plus clair que jamais. Sa voix retentit assez fort pour que toute la foule l'entende. « Je t'ai prévenu, tu as choisi ce combat, pas moi !» Cette simple phrase se sentit comme une douche d'eau froide sur le visage d'Ashley. Pour la première fois de sa vie, elle réalisa qu'il n'y avait rien qu'elle puisse faire pour sauver cette situation. Le pouvoir dont elle s'était autrefois enorgueillie s'effondrait maintenant devant tous les élèves de l'école. Dans le silence absolu de la foule, Maya recula lentement d'un pas. Son regard toujours résolu et fort, elle ne savait pas ce qui allait se passer ensuite. Mais une chose était certaine, elle avait officiellement mis fin à cette bataille selon ses propres termes. Maya venait de se retourner pour s'éloigner, laissant derrière elle le silence stupéfait de la foule, lorsque soudain un cri de désespoir et de colère retentit derrière elle. Ashley, avec son visage déformé par une perte de contrôle, n'était plus assez calme pour considérer son image ou son honneur. Ce qu'elle voyait devant ses yeux était une vision inacceptable. L'amère défaite qu'elle n'avait jamais imaginée de sa vie, la rage monta en elle, et Ashley chargea sur Maya par derrière, espérant que cette attaque surprise l'aiderait à reprendre ce qu'il restait de sa dignité. Mais Ashley se trompait lourdement. Maya n'avait jamais baissé sa garde comme elle avait été entraînée trop minutieusement pour rester alerte à toute menace potentielle. Dès qu'Ashley toucha le dos de Maya, en un instant, aussi rapide que l'éclair, Maya réagit, avec un mouvement défensif parfait. Elle se déplaça en douceur, sur le côté saisissant le poignet d'Ashley et tordant son corps, pour tirer doucement, ce qui fit qu'Ashley perdit complètement l'équilibre manquant de peu de tomber au sol. Mais Maya ne laissa pas Ashley tomber. Elle la maintena dans une position instable juste assez pour qu'Ashley ressente sa propre impuissance et son échec total. Ashley fixa paniqué le sol sous elle, son corps tremblant de peur et d'humiliation. C'était la première fois de sa vie qu'Ashley ressentait vraiment à quel point elle était petite et impuissante. Autrefois quelqu'un qui croyait qu'elle était forte, puissante et invulnérable, elle n'était plus rien qu'un gâchis faible et luttant sous le contrôle total de Maya. Maya se pencha près de l'oreille d'Ashley. Sa voix, un murmure froid, clair et tranchant comme une lame acérée tranchant dans la fierté d'Ashley, avec une finalité. « Tu n'as jamais été forte et tu ne me contrôleras jamais. » Ces mots furent comme une balle dans le cœur d'Ashley. Ils ne firent pas que briser complètement sa fausse confiance, ils effacèrent toute illusion de pouvoir absolu qu'elle avait soigneusement construite et protégée à tout prix. Ashley frissonna, sa respiration s'accéléra, ses yeux grands ouverts de terreur alors que la vérité douloureuse s'enfonçait lentement profondément dans son esprit. Maya relâcha lentement son emprise laissant doucement Ashley se tenir sur ses jambes tremblantes. Ashley recula d'un pas, ses yeux vides alors qu'elle fixait l'espace. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle rencontrant les visages qu'il avait autrefois admirés, qu'il avait autrefois craints, mais maintenant tout ce qui restait était le mépris et la pitié. Une profonde douleur insupportable se répandit dans tout le corps d'Ashley. C'était le moment où le pouvoir qu'elle avait autrefois tenu si fermement s'était complètement brisé devant les yeux de tout le monde. Brianna et Courtney, qui s'étaient toujours tenus aux côtés d'Ashley, reculèrent maintenant silencieusement, leurs yeux évitant la sienne. Ne voulant plus être impliqués, même Zach, qui venait de se relever après ses propres humiliations, baissa simplement la tête. En silence, ne montrant aucun signe qu'il était prêt à protéger Ashley plus longtemps. Ils l'avaient tous abandonné au moment où elle avait le plus besoin d'eux. Ashley ressentit un sentiment de solitude accablant l'envahir. Elle avait autrefois cru que le pouvoir était tout, mais maintenant que ce pouvoir avait complètement disparu, laissant un vide massif qu'elle ne savait pas comment combler, des larmes commencèrent à monter dans ses yeux, mais elle se força à les retenir, ne voulant pas s'effondrer davantage devant les gens autour d'elle. Maya resta immobile, son regard calme et froid dirigé vers Ashley. Elle ne ressentit aucune joie face à l'échec d'Ashley, mais elle comprit que cela était nécessaire pour mettre enfin un terme à cette bataille insensée. Elle n'était plus celle qui devait endurer, et Ashley avait besoin de réaliser que personne ne pouvait contrôler ou intimider les autres pour toujours sans en subir les conséquences.
Ashley recula lentement, ses jambes lourdes comme si elle traînait des milliers de pierres derrière elle. Chaque œil regardait ses pas lents et vaincus. Elle se détourna et s'enfuit rapidement, laissant derrière elle l'enceinte de l'école, dans la plus profonde humiliation qu'elle ait jamais ressentie. Son pouvoir s'était complètement effondré, et elle savait qu'elle ne serait plus jamais capable de le récupérer. Lorsque la silhouette d'Ashley disparut de la vue, la foule commença à murmurer, un brouhaha de conversation s'élevant comme des vagues. Mais cette fois, les discussions étaient entièrement différentes. Ils parlaient de Maya avec respect, avec une admiration sincère. Maya regarda autour d'elle et soupira doucement de soulagement. Enfin, elle avait fait ce que son père avait toujours voulu, mettre fin à la bataille de manière décisive et claire, sans causer de tort inutile à personne. Maya se tourna et s'éloigna, laissant derrière elle la cour d'école, avec une atmosphère entièrement différente. Elle savait que cette bataille l'avait non seulement aidée à se redécouvrir elle-même, mais avait également envoyé un message puissant à tous ceux qui en avaient été témoins. Le vrai pouvoir ne vient jamais de la menace ou de la domination des autres, mais de la force intérieure du courage et de la capacité à affronter les défis sans jamais se perdre. Et c'était la plus grande victoire que Maya ait remportée dans cette bataille. Le lendemain, alors que la lumière du soleil matinal traversait les fenêtres et se répandait dans les couloirs de Brooklyn High, toute l'école semblait être immergée dans une atmosphère inconnue qui n'avait jamais été ressentie auparavant, si la veille avait été le jour de la chute d'Ashley Mitchell. Aujourd'hui était le jour où toute l'école devait apprendre à s'adapter à une nouvelle réalité, où tous les anciens ordres s'étaient complètement désintégrés. Ashley descendit le couloir, le cœur lourd, et l'esprit confus. Jamais auparavant elle n'avait senti ses pas aussi difficiles, comme si le sol familier de cette école était soudainement devenu étranger. Les regards, qui autrefois la craignaient, l'admiraient et même gardaient leur distance, avaient radicalement changé. Maintenant, ils étaient indifférents, l'évitant, ou pire, remplis de pitié. C'était un sentiment qu'Ashley n'avait jamais connu auparavant, et qui érodait lentement son estime de soi. Autrefois grande, Ashley baissa la tête, essayant d'éviter les regards scrutateurs autour d'elle. Les chuchotements ne portaient plus l'admiration ou la peur. Au lieu de cela, ils étaient remplis de curiosité, mêlés à une fausse sympathie. Elle réalisa rapidement que le pouvoir qu'elle avait passé des années à construire et à renforcer s'était complètement effondré après un seul après-midi. Maintenant, elle n'était plus qu'une faible ombre dans le couloir bondé. Pendant ce temps, dans un autre coin du couloir, Maya entra dans l'école avec une expression calme et naturelle, comme si de rien n'était. Elle ne montra aucun signe de joie ou de suffisance face à la victoire d'hier, car dans son cœur, elle n'avait jamais vu cela comme une bataille qui valait la peine d'être gagnée. Maya voulait simplement vivre en paix, étudier normalement et ne devenir la cible de personne. Mais Brooklyn High ne regarda plus Maya avec des yeux froids ou distants. Les élèves, qui s'étaient autrefois tenus à l'écart, silencieusement, en regardant de loin, commencèrent maintenant à regarder Maya avec un mélange d'admiration et de curiosité. Ils ne la comprenaient pas entièrement, mais ils savaient une chose, avec certitude: Maya n'était pas faible, et elle n'était pas quelqu'un qui pouvait être facilement vaincu par aucune pression. Quelques élèves hochèrent la tête en la saluant, alors qu'elle passait, tandis que d'autres l'observaient, silencieusement, avec respect. Maya répondit à tous avec un sourire doux et sincère. Mais elle n'avait aucune intention de prendre la place d'Ashley. Maya n'avait jamais voulu être la souveraine ou contrôler les autres. Elle voulait simplement être respectée et vivre sa vie comme elle le voulait, pas loin de Maya. Ashley se tenait silencieusement près de son casier, les mains tremblantes, les paumes moites de sueur, alors qu'elle entendait clairement les murmures autour d'elle. Ashley a vraiment tout perdu. Je n'aurais jamais pensé qu'elle aurait une journée comme celle-ci. Ouais, de reine à riser de toute l'école en un seul après-midi. Ashley retint ses larmes, son cœur souffrant comme s'il était étouffé. Elle réalisa que le pouvoir qu'elle avait autrefois pensé être sans fin était en fait fragile et pouvait disparaître si facilement. Brianna et Courtney, ses alliés, autrefois les plus proches, passèrent maintenant silencieusement devant elle, sans dire un mot. Même Zach, qui avait toujours été prêt à protéger sa sœur, se tenait maintenant à distance, la regardant avec déception et impuissance. En même temps, Luke, qui avait toujours aimé semer le trouble, se tenait maintenant tranquillement à l'écart d'elle, comme si Ashley était quelque chose à quoi il ne voulait plus être associé. Ashley réalisa la vérité douloureuse que le pouvoir sur lequel elle s'était appuyée était entièrement basé sur la peur et la fausse admiration.
Une fois que cela disparut, elle n'avait plus que la solitude et la honte. Plus la chute d'Ashley devenait évidente, plus Maya se sentait mal à l'aise. Elle n'avait jamais voulu qu'Ashley souffre de la douleur et de l'isolement qu'elle avait autrefois enduré, même si Ashley avait été celle qui l'avait blessée. Maya comprenait trop bien ce que c'était que d'avoir le monde entier qui vous tourne le dos. Mais Mia savait que ce n'était pas sa faute. Ashley avait choisi sa propre façon de vivre, la façon dont elle traitait les autres, et ce résultat n'était tout simplement que la conséquence inévitable. Maya ne pouvait pas changer cette réalité, mais elle ne voulait pas non plus se laisser prendre à nouveau dans la lutte pour le pouvoir. Elle n'était pas la successeur d'Ashley, et elle ne voulait certainement pas créer une nouvelle hiérarchie du pouvoir. Maya descendit doucement le couloir, gardant son regard droit devant. Évitant tout regard curieux, mais qu'elle le veuille ou non, elle était déjà devenue un nouveau symbole à Brooklyn High. Un symbole de courage, de la capacité à se tenir ferme contre l'injustice, sans se perdre. Chaque pas que Maya fit résonna dans le couloir de l'école, comme une affirmation claire. Le vrai pouvoir ne vient pas du contrôle des autres, mais de la force intérieure et de la capacité à défendre ses propres principes. Alors qu'Ashley essayait de s'accrocher au reste brisé de son passé glorieux, Maya continua calmement sur le chemin auquel elle avait toujours cru. Aujourd'hui marqua un changement irréversible à Brooklyn High. L'effondrement du faux pouvoir et la montée des valeurs authentiques que Maya représentait. Personne ne savait ce que l'avenir réservait. Mais une chose était claire, Brooklyn High ne serait plus jamais le même. L'atmosphère à Brooklyn High revint progressivement à la normale après les récents événements, mais tout le monde savait une chose avec certitude: ce qui s'était passé au cours des derniers jours avait laissé une marque indélébile dans l'esprit de chaque élève ici, dans ce nouvel ordre. Ashley Mitchell n'était plus la reine avec un pouvoir absolu, tandis que Maya Johnson, qui n'avait jamais convoité le pouvoir, était devenue par inadvertance un symbole de véritable courage et de force à la cafétéria pendant le déjeuner. Ce jour-là, tout le monde chuchotait encore à propos des changements. Soudain, à Brooklyn High, Maya s'assit seule à une table dans le coin de la pièce comme d'habitude. Pas du tout concernée par les regards curieux dirigés vers elle pendant ce temps, Ashley s'assit non loin de là, mais personne ne s'assit avec elle. Ces tables environnantes étaient complètement vides. Elle s'assit silencieusement, les yeux vides, alors qu'elle fixait le plateau de nourriture devant elle, essayant de cacher le sentiment de honte accablant qui la consumait. Maya observa la situation. D'Ashley, à distance, ne ressentant aucun sentiment de triomphe. Au lieu de cela, elle ressentit une profonde empathie, car elle comprenait ce que c'était que d'être seule et isolée après un moment d'hésitation. Maya se leva doucement, prit son plateau de nourriture et se dirigea lentement vers la table où Ashley était assise. Toute la cafétéria se tut en un instant, chaque œil était sur les deux filles, attendant anxieusement ce qui allait se passer. Ensuite, Ashley leva lentement les yeux, ses yeux grands, ouverts de surprise en voyant Maya se tenir devant elle. Elle ne pouvait pas dire un mot, sa gorge se serrant de choc et de peur. Maya regarda directement dans les yeux d'Ashley, son propre regard n'étant plus rempli de colère ou de haine, mais d'une force calme et claire, jamais vue auparavant. « C'est fini maintenant », dit Maya doucement, mais clairement, chaque mot assez fort pour que tout le monde l'entende. « Je n'ai pas l'intention de continuer ce combat inutile. J'espère que tu ressens la même chose. » Les mots simples mais puissants de Maya résonnèrent à travers la cafétéria silencieuse. Ashley se figea, son corps se sentant comme s'il s'était transformé en pierre, et l'humiliation et la défaite la submergèrent une fois de plus. Mais au fond d'elle, Ashley réalisa que Maya ne voulait pas l'humilier davantage. Il s'agissait simplement d'une déclaration claire et décisive qu'il était temps de passer à autre chose. Maya ne dit pas un autre mot. Elle se tourna et s'éloigna, laissant Ashley derrière elle ainsi que les regards concentrés de toute l'école. Les pas de Maya étaient légers et sereins, sans aucun sentiment de fierté ou d'arrogance. Elle partit simplement avec la dignité de quelqu'un qui n'avait besoin de victoire, de reconnaissance ou de pouvoir de personne. Ashley resta assise, figée sur place. La douleur et la honte l'accablant dans le silence prolongé, ceux qui l'entouraient se détournèrent graduellement, continuant leur repas dans des chuchotements tranquilles, laissant Ashley faire face à la dure réalité de ce qu'elle venait de vivre. Le pouvoir qu'elle avait autrefois cru invincible avait complètement disparu, laissant un vide qu'Ashley ne savait pas comment combler. Alors que Maya sortait de la cafétéria,
Elle sentit la douce lumière du soleil sur son visage, apaisant les blessures profondes qu'elle avait autrefois endurées. Elle savait que la vie à Brooklyn High serait maintenant plus facile, non seulement pour elle, mais pour beaucoup d'autres qui avaient souffert sous l'oppression subtile du faux pouvoir qu'Ashley représentait autrefois. Mais, plus important encore, Maya réalisa la vraie valeur du pouvoir et de l'autorité. Le vrai pouvoir n'était pas dans la capacité de contrôler, de supprimer ou d'intimider les autres. Il ne s'agissait pas de prouver qui était le plus fort ou qui serait le vainqueur final. Le vrai pouvoir était la capacité de se maîtriser, de maintenir son propre respect et son calme face aux défis les plus difficiles de la vie. Lorsque Maya s'éloigna, personne ne douta ou ne commença plus à médire sur son silence et sa froideur. Tous les élèves de Brooklyn High comprirent maintenant que Maya n'avait jamais recherché le pouvoir de la même manière qu'Ashley. Maya voulait simplement vivre une vie où la dignité humaine était respectée, où personne n'avait à endurer le mal des autres pour le bien d'un pouvoir illusoire. Ce message profond se répandit dans toute l'école, s'enfonçant lentement dans le cœur de chaque élève. Ceux qui avaient autrefois regardé silencieusement participer ou assister à l'intimidation commencèrent à réfléchir sur eux-mêmes. Plus sérieusement, Brooklyn High n'était plus un endroit où le pouvoir était construit sur la peur et l'oppression. Maintenant, tout le monde comprenait que la vraie force était le courage de se lever et de protéger ses valeurs, ne permettant jamais à personne de les diminuer ou de les contrôler. L'histoire de Maya et Ashley devint une leçon précieuse que personne à Brooklyn High n'oublierait jamais. Elle leur rappela que peu importe où ils étaient ou quelles étaient les circonstances, le plus important était la capacité de rester fidèle à soi-même, d'affronter avec confiance les défis sans se perdre face aux pressions extérieures. Et c'est la forme la plus vraie de pouvoir qu'une personne puisse avoir, le pouvoir du respect de soi, du courage et de la force intérieure qui ne plie jamais devant personne. L'histoire de Maya nous a montré clairement que la vraie force ne réside pas dans l'intimidation ou le contrôle des autres, mais dans la capacité à maintenir le respect de soi, la résilience et le calme face aux défis de la vie. Le plus grand pouvoir que chaque personne peut atteindre est le pouvoir de se contrôler elle-même. Et vous, si vous vous trouviez à la place de Maya, comment affronteriez-vous les brutes? Si vous avez trouvé cette histoire significative, n'oubliez pas d'aimer, de partager cette vidéo avec vos amis et de vous abonner à la chaîne pour nous aider à répandre des valeurs positives à plus de gens. Merci d'être toujours avec nous et d'écouter.